Et salut amis Juventini, il est jeudi 2 juillet 20h10, je viens à peine de rentrer, je suis fatigué, j'ai juste envie de prendre une pina colada en main et me faire masser par une Thaïlandaise. Et je me retrouve là à faire une vidéo sur YouTube, mais quelle vie quoi, mais quelle vie. Alors j'ai 5 minutes, pas plus, hein, pour vous parler de Pjanic, donc ne perdons pas de temps. Alors comme vous le savez tous, le 29 juin, Pjanic signe au Barça. Il va encore rester 2 mois à la Juve, le mercato ne commence que le 1er septembre, donc il doit encore jouer la fin du championnat et surtout la Champions League chez nous. Mais il fait quand même sa lettre d'adieu, alors moi, je vais pas toute vous la lire, ça me donne de la nausée, mais juste une ligne. Attendez, je vais vous lancer la vidéo qu'il a mise en ligne en même temps. Ah, voilà, c'est un jour triste. Il n'y a pas de temps minimum pour tomber amoureux. À la fin, tout est simple. Endosse ce maillot comme une seconde peau. Donne le maximum et tu ne te tromperas jamais. Fino alla fine. Petit cœur rouge. Voilà, c'était super émouvant, mais même moi j'ai fait mon tweet sentimental là-dessus. Tu resteras un bon souvenir, Miralem, à jamais dans notre légende. Bonne chance à toi. 1 heure après. Estic molt feliç. Ho donaré tot per aquest club. Ens veiem aviat. Força Barça. Voilà, Forza Barça. Alors, quand, dans l'histoire du football, on a vu un joueur dire Forza Barça alors qu'il doit encore jouer 2 mois dans un club concurrent? Quand? Jamais. Vous l'imaginez, vous, le petit Kulusevski signé à la Juve en janvier, dire Forza Juve alors qu'il doit encore jouer à Parme? Mais ça n'existe pas, même pas en rêve. Et croyez-moi, c'est pas de l'orgueil mal placé. Émotionnellement, on s'en fout. On peut regretter le joueur qu'il fut à 3 ans, où il était le meilleur du monde à son poste, mais personne ne l'aime d'amour, Pjanic. Qui a un poster de Pjanic dans sa chambre? Sa mère et son père, peut-être, ou le Juve Fan Club Bosnie, mais tous les autres, on s'en fout. Non, le problème n'est pas émotionnel, le problème il est double. 1, mec, respect pour ton employeur et pour tes supporters. Dans 2 mois, quand tu quitteras le club, embrasse le logo du Barça, fais-toi fister par Merci dans les vestiaires, fais ce que tu veux, on s'en fout. Mais là, franchement, crache pas au visage, fais pas ça. T'as des enfants qui te regardent, fais pas ton manouche, quoi. Et 2, conflit d'intérêts, mec. La Juve est en concurrence avec le Barça en Champions League, tu nous fais quoi, là? Parce que si avant cette vidéo, on pouvait dire oui, ok, il y a conflit d'intérêts, mais c'est un grand professionnel, il n'aura pas de scrupule à tirer un coup franc dans la lucarne du Barça, ben là c'est fini, plus aucune confiance. On sent que dans ta tête, ton club c'est le Barça, c'est plus la Juve. Non, cette vidéo c'est vraiment une balle dans le pied pour lui et un crachat dans la gueule pour nous. Mais malgré tout ça, certains Juventini commencent à le défendre. Alors moi, je parle pas de ceux qui sont pas touchés, qui s'en foutent, hein. Non, 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 non. Moi, je parle des Juventini qui le défendent. Alors c'est vraiment du style, non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Le Barça l'a obligé. Non, mais vous avez quel âge, les mecs? 12 ans? Si un mec du Barça lui demande de dire ça, il n'y a qu'à répondre, écoutez les mecs, moi, ça me met mal à l'aise vis-à-vis de mon employeur ainsi que par rapport à mes supporters actuels. Dans 2 mois, je fais des pirouettes si vous voulez, mais là vraiment je peux pas. Et ça s'arrête là. Bref, hier soir Pjanic en rajoute, hein, il fait une fête privée, et la vraie raison, personne ne la connaît. Hein. C'est peut-être pour fêter sa signature au Barça comme le disent les Catalans, mais c'est peut-être aussi pour l'anniversaire de son chien. Et là, c'est maillot du Barça contre les murs, son fils déguisé pour l'Halloween catalan, ballon du Barça en main, etc. etc. Bref, il nous crache plus au visage, là il fait pipi dans nos bouches. Hein. Alors vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, en ce qui me concerne, je garderai un souvenir du grand joueur qu'il fut il y a 2 ou 3 ans. Parce que maintenant, à part un match sur 5, depuis 2 ans, c'est un zombie. Mais niveau affect, le chat tout dégueulasse là, qui passe à l'autre bout de ma rue, il a plus d'importance dans mon cœur que lui, je vous le dis. Et on en arrive à la fameuse vidéo. Et là, vous avez tous les médias catalans qui lancent que Pjanic pleure car il est heureux de signer au Barça. Et vous avez tous les comptes Twitter, mais comme des dindes, qui répètent l'info en carton. Mais vous êtes sérieux, les mecs? Si on doit faire une tier liste des clubs actuels, vous avez en 1 le Real et le Barça qui ont 10. C'est comme ça, que ça plaise ou non, c'est les 2 clubs qui gagnent le plus en Europe depuis 15 ans. Et juste derrière, vous avez un paquet de clubs avec Juve, Liverpool, Bayern de Munich, et là, c'est des clubs qui sont à 9. Quand on passe d'un 9 ou un 10 ou inversement, on ne pleure pas, jamais. Encore s'il était supporter du Barça. Mais ami catalan, moi, quand Pjanic était à Lyon, je l'ai entendu de mes oreilles, je l'ai vu de mes yeux.
Aulas qui arrive tout souriant avec lui devant les caméras et qui dit on va le faire grandir le petit, hein, parce que son rêve c'est un jour de jouer au Real. Et Pjanic à côté qui dit oui, hein, qui fait comprendre que c'est le plus grand fan du Barça et que son modèle, et ça il le dit mot pour mot, mon modèle ça a toujours été Zidane. Quand il dit qu'il est supporter du Barça, il vous ment, il vous prend pour des cons. Et quand je vois comment vous croyez les médias catalans, je me dis que dans le fond il a peut-être pas tort. Non, le mec, il était juste bourré, hein. Son père le tenait au bras, il lui a sans doute dit je t'aime mon fils, et avec du Johnny Walker dans le sang, bah, il s'est mis à pleurer, voilà. Mais si vous croyez vraiment qu'il va pleurer parce qu'il passe d'un 9 à un 10, car il signe au Barça alors qu'il supporte depuis tout petit le club rival, et que les larmes ne sont pas dues à l'alcool, ben moi je sais pas quoi vous dire, hein. Imaginez un club noté 7 comme l'Inter, qui se qualifie à peine en Ligue des Champions et qui passe jamais les poules. Donc un 7, 2 niveaux en dessous de la Juve. Si demain Lautaro Martinez signe à la Juve, vous imaginez qu'il va pleurer de bonheur? Ben non, voilà, et c'est normal. Allez les mecs, 5 minutes sont passées, c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas le plus important, Forza Juve.